monde te connaît dans la paroisse. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton service? Oui, depuis une dizaine d'années, eh bien, je suis dans le groupe des femmes seules, où nous sommes une quinzaine, et l'accueil au centre Mère Teresa, qui est vraiment un lieu chaleureux. Tous les mercredis après-midi, de 15 h à 17 h 30. Qui reçois-tu? Eh bien, je reçois des personnes qui sont nouvellement à Châlons et qui voient cet article sur nos feuilles du dimanche, et un grand nombre, surtout, qui vivent une solitude très intense et viennent se confier très simplement, mais avec tout leur cœur et en toute simplicité et confiance. Elles viennent vraiment, ce que je remarque, c'est qu'elles arrivent avec une grande confiance. Comment se passe donc ta rencontre? Les gens viennent et puis comment tu peux amener la conversation? Eh bien, je parle peu, j'écoute surtout. Elles viennent d'ailleurs pour parler et être écoutées. C'est surtout les personnes qui parlent. Moi, j'écoute, je dis quelques paroles, quelques phrases, mais je demande surtout à l'Esprit Saint de m'éclairer. Ce sont des personnes croyantes? Pas forcément? Pas forcément. Non, non, non. Alors, je le ressens, selon mon ressenti personnel, mais en principe, qui est valable, eh bien, je réponds selon leur sensibilité. Suzanne, dans ce monde où il y a beaucoup de solitude et de drames personnels, quelle attention apportes-tu en particulier? Eh bien, je les écoute et elles me parlent très souvent de leur vie personnelle. Et vraiment avec beaucoup, beaucoup de détails. Quelquefois, je dirais, c'est presque une confession. Alors, eh bien, dans certains cas, je les dirige auprès d'un prêtre. Et aucune personne n'a dit non, au contraire. Et ce que j'ajoute, c'est que fréquemment, nous terminons selon ce que j'ai ressenti, selon si la personne est croyante ou pas. Nous nous tournons auprès de notre coin prière et nous adressons à la Vierge Marie, à Jésus, à la Vierge Marie. Et quelquefois, chaque fois, eh bien, j'en accompagne à la chapelle du Saint-Esprit. Et c'est bien simplement qu'elles me suivent et qu'elles restent un moment, avec l'intention qu'elles reviennent. Et ce que je puis dire, c'est que ces personnes, certaines, reviennent de façon régulière pendant quelque temps, voire j'en ai eu une pendant 2 ans, régulièrement. C'était une jeune femme. C'est une belle grâce. Hein. Ah, quelle grâce, oui. Et mon Dieu, comme je reçois de toutes ces personnes, et cela me fait grandir. Et je me dis, mon Dieu, merci d'être avec moi et de m'avoir apporté ta vie.
ton message, mais ta vie surtout. Peux-tu nous donner quelques exemples voilà, de cas peut-être difficiles que tu as rencontrés? Un cas très difficile, c'est un monsieur SDF qui est venu, mais d'une façon agressive, oui, me disant « Je veux parler et surtout être écouté. Ce qu'on ne sait, ce que je n'entends jamais et ce que je ne vis pas. » Il m'a parlé longuement de sa vie et dans un moment, il était tellement énervé, il met sa main sur sa poche en me disant « J'ai un revolver ». Étant seul devant lui, eh bien, je n'ai eu aucune crainte parce que je me suis dit « Mais Jésus est là, donc, eh bien, je ne risque rien ». Et peu de temps après, ou en fin de conversation, il était beaucoup plus calme, voire, je dirais presque souriant à la fin. Et ses dernières paroles ont été « Madame, je vous remercie. » Ah, je vous remercie. Au moins une personne m'a écouté. Et je lui ai dit « Monsieur, partez. Suivez la petite lumière qui vous précède. » Et il s'est retourné et m'a salué. Voilà, c'est un grand moment d'émotion. Ah oui, oui. Justement, pour vivre toutes ces émotions dans ces rencontres, parfois donc difficiles, qu'est-ce qui te fait tenir? Où puisses-tu ta force? Dans la présence de Jésus qui vit en moi. J'en suis imprégnée et je sais que je ne suis jamais seule. Merci Suzanne pour ce très très beau témoignage. Peut-être qu'avant de nous quitter, eh bien, nous pourrions réciter à notre Père pour toutes les personnes que tu as pu rencontrer et aider. Oui, bien sûr, c'est bien volontiers. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.